Tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelle que soit la maladie, le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Ta maladie est un nom. C'est le diabète. Reçois la guérison. C'est le diabète. Reçois la guérison. C'est le diabète. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es paralysé. Je te commande au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le ballonnement, oui, ton ventre est ballonné. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es sourd. Maintenant que tes oreilles s'ouvrent, que l'esprit s'ouvre. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison. Que cet esprit maintenant te quitte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a chassé l'esprit sourd et muet. Il a ordonné à l'esprit de sortir et de ne plus jamais revenir. Je commande à cet esprit de sortir. Je commande à cet esprit de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce jeune homme qui est ici, là, en ce moment, il avait la colopathie depuis près de combien d'années? Et on lui avait dit qu'il devait mourir par rapport à ça. Oui, il a été guéri. Oui, il a été guéri. Oui, Ézéchiel a été guéri de la colopathie. Et il y a encore combien de personnes qui ont été guéries de ça? Combien de personnes qui étaient impuissantes, qui ne pouvaient pas, que leur sexe était impuissant? Des hommes, plusieurs ont été guéris ici. Jésus est Seigneur. Et Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Bientôt vous aurez des témoignages en ligne. Bientôt nous allons faire des témoignages en direct. Vous allez suivre ça. Et que vous allez aller sur la page YouTube de l'église que nous sommes en train de faire actuellement. Et vous allez voir les différents miracles qui sont publiés. Parce que Jésus est en train de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Un monsieur qui était malade, tu l'as vu, le gars de lobby là, qui avait les boutons partout sur lui ici. Mais c'était terrible. Il est parti à l'hôpital fatigué, mais on ne peut pas le guérir. C'est en paille. On l'a attaché le paille jusqu'ici. Et on l'a envoyé en taxi. On l'a envoyé jusqu'à chez moi. Il ne peut pas porter à lui parce que quand il détache le paille, quand il met le paille, et puis ça se colle sur lui pour enlever, il pleure. Un monsieur, tout ici il a été gâté, c'était des gros boutons avec des pulls sur son sexe partout jusqu'ici, sur ses mains. Et le premier jour où il est venu, il est venu me voir, j'étais là, j'ai réfléchi, comment je vais prier pour lui, comment je vais lui poser les mains. Waouh! J'ai baissé la tête, j'ai commencé à prier avec lui. Et dès que j'ai prié avec lui, le Saint-Esprit me parle. Il me dit voilà ce qu'il a fait. Et puis, on l'a envoûté. Qu'est-ce qu'il avait fait, cet homme? Il a pu voler la moto d'un frère. Il a pris le marteau. Et la vision était tellement claire. Le monsieur, quand je lui ai dit ça, j'ai dit tu viens voler la moto d'un monsieur. Et tu l'as roué de coups derrière. Pour qu'il meure. Il est tombé. C'est comme il a perdu connaissance. Tu pensais qu'il était mort et puis il est parti. Il dit oui. Et si c'est depuis ce jour-là que ce problème a eu ça. Il dit il est parti à l'hôpital fatigué. Ça ne guérit pas. Mais il est venu. Je lui ai dit va sur l'autel. Va te mettre à genoux. Réponds-toi. Demande pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Il a demandé pardon à Dieu. 3 jours. J'ai prié pour lui. Je lui ai fait un bain d'huile. Pendant 3 jours. Je lui ai dit de partir à la maison. Le 8e jour, il est venu en jean avec un body. Il a roulé son moto. Il est venu jusqu'à l'église pour venir saluer. Guéri jusqu'aujourd'hui. Jésus est Seigneur. Donc, quel que soit ce qui se passe, même si tu as un problème de corps, de tâches, qui ne guérit pas, je viens d'annoncer que Jésus est capable. Parce que souvent, il y a des maladies qui se manifestent souvent aussi au travers d'un péché que nous avons commis. Alléluia. Mais la Bible dit que depuis sa naissance, cet enfant est comme ça. Ça veut dire que l'enfant est rentré l'esprit est rentré dans la vie de cet enfant depuis sa naissance. Le monsieur qui avait quitté Taodi, le jeune homme qui avait quitté Taodi, qui était venu avec son enfant le jour
comment on appelle, avant la fin de l'année, qui était malade. Son enfant était malade. Son enfant ne marchait pas. Son enfant a 2 ans, 3 ans. L'enfant ne marchait pas. Et j'avais prié ici pour l'enfant, une petite fille. Et l'enfant a marché sur place, là. Là, juste à la réception, là, l'enfant a marché. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ton enfant. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie à ta naissance. Que peut-être tu ne sais pas. Mais je suis en train de te dire que quelle que soit la maladie, derrière cette maladie que tu vis depuis ta naissance, il y a un esprit démoniaque. Parce que si Jésus a chassé cet esprit et que l'enfant est revenu en lui, l'enfant est guéri, ça veut dire qu'il y a un esprit qui se cache derrière ton problème. Et Jésus est capable de te guérir. Il suffit seulement de croire en lui, d'accepter qu'il est capable. Et tu vas voir ces choses se manifester. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que le pouvoir a changé de main. Il n'y a plus de pouvoir dans le monde. Satan a plus de pouvoir. Maintenant, c'est fini. C'est l'Église. C'est nous. Le monde a besoin de nous. Vous pensez que quand Jésus dit allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle, c'est quoi? Quelqu'un était malade, tu lui annonces qu'au nom de Jésus il sera guéri. C'est ça la bonne nouvelle quand on tient. Quelqu'un était pauvre, tu lui annonces qu'au nom de Jésus tu seras riche. Oui, c'est ça la bonne nouvelle. Vous pensez que c'est comment? Quelqu'un était dans le péché, tu lui annonces au nom de Jésus tes péchés sont pardonnés, au nom de Jésus tes péchés sont effacés. Maintenant là tu reçois maintenant. Oui, c'est ça la bonne nouvelle, bien aimé dans le Seigneur. On dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle.